Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen Bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet délicat de l'immunité et de la vaccination. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter la physiologie, on va revenir aux principaux processus de l'immunité pour bien comprendre comment notre corps fonctionne et donc du coup comment fonctionnent les principes de la vaccination. On va se poser ensemble des questions et essayer de voir s'il n'y aurait pas des manières complémentaires de faire pour stimuler et aider notre immunité, notre corps à réagir face à un pathogène. Alors, juste pour rappel, de par ma formation, donc j'ai une formation biologique, scientifique, j'ai revu la physiologie, voilà. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ça commence au niveau des muqueuses de l'organisme et principalement de la muqueuse intestinale. Donc si je vous fais voir un petit schéma, donc là c'est une muqueuse, la muqueuse de la peau par exemple, et là la muqueuse intestinale. Donc nous avons les cellules de l'intestin ici et une flore intestinale qui va nous protéger de pathogènes. Ces pathogènes vont être reconnus par l'organisme, donc généralement les cellules de l'intestin font leur rôle, on va dire, physiologique en faisant un rôle de barrière, donc généralement ils ne passent pas. On peut se poser des questions lors de consultations chez le médecin ou consultations en naturopathie lors du transit par exemple et voir que ces cellules peuvent être un petit peu séparées et du coup laisser passer des pathogènes qui ne devraient pas. Donc on régule vraiment tout ça en première intention pour vraiment que la muqueuse intestinale continue à faire son rôle de barrière. Ensuite, si jamais les pathogènes arrivent dans l'organisme et ne passent là où est-ce qu'il ne faut pas. Alors là c'est un beau globule blanc, vous voyez. Donc c'est une cellule immunitaire qui va réagir face aux pathogènes. Donc il y a plusieurs étapes dans l'immunité. Il y a la première étape qui s'appelle l'immunité innée. Donc c'est vraiment les premiers systèmes immunitaires qui se mettent en place face à un pathogène. Ensuite, on peut voir que ensuite on va avoir une immunité qu'on appelle acquise, c'est-à-dire acquise par l'expérience, qui fait que quand le corps a rencontré un pathogène, il va garder ses protéines en mémoire et du coup il va les fabriquer plus facilement. Donc du coup s'il y a un autre pathogène de la même espèce qui va revenir dans l'organisme, notre globule blanc va être beaucoup plus rapide et du coup va avoir une défense spécifique aux pathogènes. Donc c'est vraiment ce qui est mis en place dans le processus de la vaccination. C'est vraiment cette idée d'introduire le pathogène dans l'organisme pour que le globule blanc mette en mémoire ses protéines, fabrique des protéines pour attaquer ce pathogène. Et lors de cette mémoire-là, du coup, a une réponse beaucoup plus rapide. Alors l'idée ici, c'est de se poser des questions et de se dire, ok, tout ça c'est mis en place, c'est notre immunité pour nous défendre. Cependant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas vacciné par toutes les bactéries qui existent sur Terre et on n'est pas vacciné par tous les vaccins sur des virus qui existent sur Terre. Alors, il existe plusieurs sortes de virus. Il y a des virus à ADN, des virus à ARN. Du coup, il y en a qui se reproduisent au sein des cellules, d'autres à l'extérieur. Enfin voilà, il y a plusieurs sortes de pathogènes. Il y a aussi plusieurs sortes du coup de systèmes immunitaires. On peut aller plus loin, mais je peux vous dire par exemple, vous pouvez regarder un petit peu les voies de TH1 et TH2. Il y a aussi des cellules régulatrices de l'immunité. Donc tout ça doit vraiment bien fonctionner. D'ailleurs, c'est l'immunité qui est mise en place lors des allergies par exemple. Donc l'allergie, c'est quoi? C'est une muqueuse intestinale qui est défaillante, intestinale ou une muqueuse en général qui est défaillante et donc du coup qui surréagit
par rapport au fait d'avoir des pathogènes dans l'organisme. Donc l'idée, c'est vraiment de refaire cette muqueuse, de refaire cette flore. La muqueuse et la flore intestinale sont vraiment très importantes. Alors dans la petite histoire, si on revient en arrière, on va parler de Pasteur, bien sûr, vu qu'on parle de vaccination et d'immunité. Pasteur faisait des expériences, donc en fait, si vous voulez, il était ni chercheur ni médecin. Il utilisait les résultats des expériences de son collègue qui s'appelle Béchamp, qui faisait des expériences sur l'immunité. Donc en voyant qu'il avait certains résultats, il s'est dit bon bah voilà, moi je vais faire mon expérience, je vais observer, surtout on a fait des observations, hein, avant à l'époque c'était des expériences qu'on appelle empiriques, c'est-à-dire qu'on essayait sur le tas et on regardait les résultats que ça faisait. On en déduisait certaines choses, des conclusions en fait face à ces expériences. Et on essayait de les reproduire. Donc c'est vraiment l'origine de la recherche scientifique, c'est d'observer, de faire des hypothèses, d'en déduire des résultats et de faire des conclusions. Et il faut aussi généralement en recherche scientifique que l'expérience soit reproductible. Donc c'est souvent ce qui peut pêcher en recherche scientifique. Alors du coup, pour revenir à Pasteur et à l'immunité, donc à l'époque, Pasteur a fait des expériences donc, par rapport au vaccin sur des enfants de 6 ans. Maintenant, on fait des vaccinations dès la naissance. Le système immunitaire n'est pas mature, sachant que je vous réfère à des articles scientifiques sur PubMed, vous pouvez voir tout ce qui est lié à la flore intestinale. Cette flore intestinale se met en place à la naissance chez l'enfant et par rapport à son environnement dans lequel il vit. Donc chacun a sa propre flore. Cette flore est aussi transmissible de génération en génération, donc c'est un petit peu comme l'ADN si vous voulez. Sauf qu'on a beaucoup plus d'ADN microbien, donc de notre flore bactérienne, que d'ADN cellulaire. Donc notre flore intestinale et notre flore microbienne en général est très importante. Du coup, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Et sauf que dans l'enfance, notre immunité n'est mature qu'à partir de 3 ans, 3 à 4 ans. Donc du coup, si on influence, on a des facteurs environnants qui vont déséquilibrer notre flore, et bien du coup, ça aura des répercussions dans la maturation de notre immunité. Donc l'enfant, normalement, a un système immunitaire mature autour, comme je vous l'ai dit, de 3-4 ans. Sauf que maintenant, dans l'environnement dans lequel on vit, souvent, on voit des enfants qui n'ont leur immunité mature qu'à partir de 6 ans. Donc c'est quand même inquiétant, sachant qu'il y a quand même la santé qui est derrière. Il faut quand même pouvoir se défendre pour éviter de tomber malade, et gravement malade. Souvent les maladies, on peut voir que les origines sont dues à des pathogènes, des bactéries, des champignons, des virus. Il y a aussi tout ce qui est parasitaire, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est parasite, vers et tout ça, ça existe bel et bien malheureusement, ou pas malheureusement, mais ça existe bel et bien. Et il faut prendre tout ça en compte. Donc moi, je remets un petit peu en question de me dire maintenant que l'on connaît comment fonctionne l'immunité, parce qu'à l'époque de Pasteur, on ne savait pas comment fonctionnait l'immunité. Tout ce système d'immunité innée, acquise, et c'est les différentes voies TH1, TH2 ont été découvertes après. Donc maintenant qu'on connaît comment le système immunitaire fonctionne, que l'on sait que notre flore intestinale est très importante pour notre immunité, que notre muqueuse est très importante pour faire barrière aux pathogènes, on peut peut-être ensemble réfléchir à d'autres moyens de se protéger que la vaccination. Surtout que la vaccination, il y a des pour, il y a des contre. À la limite, moi, j'ai pas envie de donner d'avis ou quoi que ce soit. J'ai juste envie de revenir vers la physiologie et de se poser la question si ça sert vraiment à quelque chose. Et si oui, pourquoi? Et si oui, comment? Et si oui, quand? À quel âge on peut injecter? Et comment on injecte? Qu'est-ce qu'on met dans le produit? Parce qu'à l'époque de Pasteur, un vaccin était fabriqué par dessiccation, c'est-à-dire qu'on asséchait la bactérie
pour qu'elle ne soit plus virulente ou qu'elle n'ait pas d'effet pathogène pour l'organisme. Et on n'avait surtout pas tout ce qui est excipient. Les excipients maintenant, c'est pour que le liquide, en fait, la solution ne change pas, soit stable dans le temps, mais aussi qu'elle garde ses effets vaccinaux. Et surtout, les excipients, généralement, on dit que c'est pour rajouter des effets à la vaccination. Sauf que maintenant, on se rend compte des effets secondaires et des effets pathogènes à l'organisme et à la santé. Qui sont véridiques ou pas, à la limite, c'est pas la question. Il y a des personnes qui, je pense, pourraient témoigner, pourraient dire que voilà, ils ont pu avoir tel ou tel symptôme suite à des vaccins. Les liens ne sont pas forcément faits, mais à la limite, là c'est pareil, on s'en fout aussi un petit peu. Dans l'idée, c'est juste de dire que voilà, il y a eu une vaccination, derrière il y a eu ça, qu'il y a un lien ou pas, il faut peut-être faire attention. Donc en naturopathie, si vous voulez, il y a plusieurs manières de faire. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, on aide la muqueuse intestinale, on aide la flore à s'équilibrer, se rééquilibrer. On aide l'immunité, il y a des plantes qui aident l'immunité. On va revoir l'alimentation aussi, qui est très importante pour notre muqueuse intestinale et pour avoir quelque chose de fort et de qualité. Souvent, cette muqueuse intestinale est déficiente du fait de notre hygiène de vie, de notre alimentation et de notre stress. Donc, on revoit l'émotionnel aussi. Vous pourrez voir d'autres vidéos que j'ai faites sur différents sujets un petit peu annexes. Et du coup, il y a des plantes aussi qui vont aider cette muqueuse, des probiotiques pour aider la flore intestinale et des outils pour aider l'émotionnel. Voilà, donc ce que je pose comme question, c'est de dire que voilà, à l'heure actuelle et aux connaissances qu'on a maintenant, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour revoir cette manière de nous aider contre les pathogènes et peut-être de remplacer, alors je dis bien entre guillemets, je ne suis pas médecin, mais je suis juste là pour proposer des nouvelles idées, de nouvelles façons de voir possiblement les choses pour éviter les effets secondaires et les effets pathogènes probablement dus au vaccin. Dans tous les cas, que ça soit pour ou ça soit contre, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des nouvelles idées, des nouvelles techniques. C'est aussi l'idée de la science, c'est de remettre en question nos pratiques et nos manières de faire à un temps T dans l'histoire de la vie en général et peut-être de proposer d'essayer de nouvelles choses. Voilà, donc nous en naturopathie, enfin nous, on va dire en général, toutes les pratiques médicales et paramédicales ont des outils. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans ces outils pour les tester et puis pour voir si ça marche sur du long terme, sur du court terme et s'il y a des effets négatifs sur la santé ou pas. Sachant que j'ai envie quand même de repréciser que les vaccins sont les seuls médicaments qu'on ne teste pas avant la mise sur le marché. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on laisse faire? Voilà, quel est notre a priori là-dessus? Normalement, dans la recherche scientifique, tout médicament doit être testé scientifiquement par des laboratoires, sauf qu'un vaccin n'est jamais testé, n'est en tout cas pour la plupart pas testé, ou à grande échelle, lors d'épidémies, des choses comme ça, mais est-ce qu'on a envie de jouer des cobayes, de jouer des victimes, qu'on nous prenne pour des cobayes ou qu'on choisisse ces victimes? Est-ce qu'on a notre liberté de penser et de dire oui ou de dire non? Généralement, en laboratoire, on demande un avis, un consentement de la personne si elle est consentante de vouloir faire ce test-là. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait peut-être d'autres manières de faire vis-à-vis de l'éthique scientifique, des valeurs de vie et de l'éthique morale de la vie en général de chacun d'entre nous pour le respect des patients et surtout et aussi pour le respect et le sérieux des praticiens. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner un petit peu le contexte historique, comment ça se base, comment ça a été fabriqué, comment fonctionne l'immunité. Alors ça a été très rapide, je vous donne juste des petites idées, parce que je suis en train d'écrire un livre et du coup je me suis penchée sur le sujet en lisant beaucoup de livres sur le sujet, sur Pasteur, sur l'immunité, sur la flore intestinale, la muqueuse intestinale. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous renseigner sur les sites type PubMed. Vous pouvez vous renseigner sur toutes les recherches scientifiques qui existent.
Et puis si vous avez besoin de me contacter pour que je vous envoie quelques recherches scientifiques que j'ai pu lire, sinon vous pouvez les faire par vous-même ou demander à des chercheurs qui sont peut-être autour de vous qui peuvent vous les faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, cette vidéo, je pense, est importante, surtout dans l'état actuel des choses, dans l'actualité que l'on vit en ce moment, de se poser des questions, de peut-être être force de proposition de nouvelles manières de faire, sachant que la santé est importante, sachant que les virus, ils existeront toujours, les bactéries aussi, les parasites aussi, et les champignons aussi. Donc, à savoir si on veut vivre contre eux ou si on veut vivre avec eux. Et surtout comprendre comment ils fonctionnent, comment nous fonctionnons et comment on peut être en symbiose plutôt qu'être en compétition. On n'est pas supérieur par rapport aux infections. On est, j'ai envie de dire, à égalité. Surtout que j'ai envie de vous rappeler, encore une fois, que notre intestin a beaucoup plus de bactéries et du coup de gènes bactériens que nos cellules physiologiques. Donc du coup, je pense qu'il y a un certain recul à avoir et une certaine humilité par rapport à toutes ces bactéries et ces virus qui existent dans l'environnement. Voilà, j'espère que ça vous permettra de vous poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser autour de vous. Et si vous avez des questions, vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez échanger dans les commentaires ici ou m'envoyer des messages ou venir aussi en consultation si vous avez besoin d'aller un peu plus loin pour votre santé. Et écoutez, bonne journée ou après-midi et à bientôt. Au revoir.